Bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection, un épisode spécial intelligence artificielle. On y est enfin, depuis le temps que je l'attendais. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir mon ami Rémi Tibi, qui va nous parler de tout ce qu'on peut faire et surtout, je pense peut-être même des mieux, hein, parce que je sais qu'il y a encore quelques temps, moi, pour m'amuser de temps en temps à faire des visuels, les mains et les pieds n'étaient pas encore au top. N'avait pas encore des aspects, on va dire, très, très humains. Et, euh, et voilà, donc on est parti. Moi, je vais faire ma petite... Bonjour à tous déjà, hein, je veux dire Voilà, bonjour quand même à tout le monde. voilà. Bonjour Delphine, bonjour Merci. Vivienne, bonjour à tous ceux Bonjour. qui nous verront en stream. Bonjour. Ça te va le bois comme ça ou Ouais, pas? ouais, le bois, c'est très bien. Voilà, Le bois c'est sympa, voilà. non? Je On donne est le on est en moyen. mode parquet, on est très, très bien. Allez. Je suis allongé par terre en On fait. a l'impression que tu es allongé par terre, que tu fais des abdos, je ne sais pas. Et tu as mis l'écran en l'air. C'est très rigolo. Bon, Voilà. en tout cas, ouais, ravi d'être là pour vous parler un peu d'IA. On va voir si on a des sujets intéressants à Et en vous. fait, plein de gens Vas-y. ne connaissent pas le concept. Donc, du coup, je vais d'abord présenter le concept en fait du webinar. Ensuite, un petit rappel en fait sur mon activité, hein, puisque je sais que ça reste du chinois, de l'hébreu pour beaucoup. Et ensuite, tu pourras te présenter, peut-être même brièvement, peut-être même ton parcours, parce que Yes. il y a encore quelques années, il n'y avait pas d'IA, donc tu as fait forcément des choses avant, j'ose C'est espérer. hyper intéressante, des choses très Voilà. intéressantes. Et, euh, et voilà, donc on est parti, hop, en mode présentation. Alors attends, hop, parce que alors moi, je ne suis pas geek du tout. Est-ce que tu vas nous projeter quelque chose? J'ai pas prévu de projeter quelque chose, mais je peux essayer de regarder ce que j'ai de sympa. Alors bon, alors dans le doute, déjà, je te donne la main et comme ça c'est fait. Et moi, je vais aller chercher ma presse, s'il veut bien. Ouais, il veut bien. Voilà. On a quelqu'un qui nous rejoint, je crois. Je comprends rien en fait avec les horaires. Alors, on est parti. Il veut bien être en diapo, il veut bien être en diapo. Donc, ça marche bien, ça y est. Donc, on est là pour les rendez-vous de Connection, vous le savez. Nous sommes bien en 2024 et nous sommes bien le 5 septembre. Le sommaire, je vous l'ai déjà donné. Il y aura l'agenda aussi entre-temps, parce qu'il y a plein, 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 plein de choses qui arrivent. J'ai booké en l'espace de quelques heures, c'est même pas des jours, c'est en quelques heures. En fait, je crois jamais fait un record comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous sommes là en fait pour de l'AI, de l'IA, comme on dit en français. C'est le 29e épisode, mais il y en a eu d'autres entre-temps, puisque après avril, qui a été décalé forcément. Le concept, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est 30 minutes. Avant, j'étais seulement en omnicanal spécialisé dans mon domaine. Et j'invitais en fait des gens de canaux ou d'outils comme dont s'occupe Rémi. Et en fait, avec le temps, j'ai ouvert à du social, à de l'entrepreneuriat, du leadership, empowerment. J'ai ouvert à ressources humaines, je ne sais pas si je l'ai dit, à de l'influence, enfin, à plein de choses. Voilà. Donc moi, je suis toujours preneuse de bons plans pour que des gens viennent parler d'eux, hein, parce que les gens l'oublient, c'est du personal branding, en fait, d'aller de podcast en podcast et de webinar en webinar pour se faire connaître. Il n'y a pas que de se promener en commentaire sur les réseaux sociaux ou de publier. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous savez ce que je fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du marketing 360 qu'on appelle aussi omnicanal. Donc mon métier est de connecter une marque à sa cible sur tous les points de contact. Et c'est pour ça que j'ai remis en fait le petit schéma que j'avais joliment fait l'année dernière et qui reste en fait, je pense, le plus concret. Je l'ai vu hier lors d'un webinar et en fait, il y a beaucoup de gens qui oublient aujourd'hui qu'il y a autre chose que le digital. Il n'y a pas que des ads, il n'y a pas que de l'achat d'espace, des bannières ou je ne sais pas quoi. Il y a encore du terrain. La promotion des ventes et le retail ne sont pas morts, grâce à Dieu. Les magasins de luxe ouvrent encore des boutiques. Voilà, on est content d'aller en magasin, on est content d'avoir des gens en vrai, on est content en fait aussi d'avoir des vraies caissières. On en parlait hier avec un gars sur LinkedIn qui s'est retrouvé en galère avec une caisse automatique où il n'y avait personne pour l'aider. Voilà, il était seul avec marqué
je suis indisponible à la borne, mais comment tu fais pour te faire encaisser? C'est pas grave. Donc voilà, moi, mon métier, c'est d'aller chercher où est la cible de mon contact, où ses cibles, parce que parfois, en fait, bah, mon client, il est B2B, il est B2C, ou il peut être B2C avec plusieurs cibles ou plusieurs CSP. Donc forcément, on va les chercher là où elles sont. Donc on peut les chercher en street marketing. On peut faire de la distribution quand ça se mange ou pas dans les bureaux. On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc je ne vais pas vous énumérer en fait tous les canaux de communication ou d'acquisition ou de distribution. Donc voilà, moi je fais ça depuis 2009 officiellement et du marketing depuis 24 ans puisque je viens du monde de la promotion des ventes, puisqu'on était à l'aube d'Internet et le digital n'existait pas. Voilà, puisque les gens ne savent jamais quel âge j'ai, ils sont toujours très perdus. Donc voilà. Donc j'ai eu la chance de travailler pour du corporate ou pour des grandes marques. J'ai pas encore, d'ailleurs, j'ai oublié de réactualiser. Je ne suis pas nichée comme je l'ai annoncé il n'y a pas longtemps dans un post. Je suis capable de vendre des marques alimentaires, des marques pour animaux, de la bière, de travailler pour des retailers comme, puisque j'ai pu le faire pour 8 à 8 ou Monoprix, ou pour Dior, ou pour du site de rencontre ou de l'assurance ou du train. Voilà, donc voilà, j'ai cette faculté. 16 ans en agence de com à Paris, forcément, j'ai eu la chance, on va dire c'est une chance, de ne pas être monomarque et d'avoir eu la chance d'avoir en fait un panel en fait de marques à l'époque à m'occuper, principalement en hors média, mais je me suis occupée d'Interbev pour les gens qui connaissent pas pendant 6 ans de la campagne Bravo le veau qui était en télé, en radio, forcément en digital, en grande distribution, aussi chez les bouchers puisque ils n'aiment pas se mélanger et on était aussi en presse, voilà. Donc, l'agenda, il est très rempli et je suis hyper contente. Donc, j'ai greffé le 26 septembre mon amie Floris, qui d'ailleurs aurait dû nous rejoindre aujourd'hui. Claudine Defeuillet revient pour un acte 2 parce qu'elle sort un autre livre, Histoire et poésie. Donc, on cherche toujours des gens. Donc, en fait, c'est la raison en fait, de ce webinaire qui est là, le 8 octobre maintenant. J'ai réussi à greffer hier soir à l'arrache très tard avec mon amie Sandrine Simfrabrami, qui vit à Batiam, pour ceux qui la connaissent, et qui a été ma thérapeute en hypnose. Et c'est celle grâce à qui j'ai lancé The Connection qui m'a donné la force, on va dire, après mon cancer, en fait, de retrouver ma confiance, de me booster malgré mes 2 centimètres sur la tête de cheveux et de trouver le courage, en fait, de déménager, de lancer The Connection et de faire qu'aujourd'hui, bah, c'est mon activité principale et c'est vraiment ce que je souhaitais. Je n'ai pas encore calé la date de mon audit numéro 3 en stratégie marketing en live. Ce sont des audits que je fais avec des gens que je connais ou que je ne connais pas. Mais en tous les cas, je n'ai jamais l'information de comment ils se développent, comment ils font la promotion de leur marque. Donc, du coup, c'est tout comme ça, euh, à froid. Et c'est très rigolo parce que bah, je suis obligée de me dépasser en live pendant ce laps de temps. Donc, on a tellement d'escrocs en ligne, comme on peut le voir aujourd'hui sur LinkedIn. Donc, à un moment donné, de mettre les mains dans le cambouis, je pense que c'est une belle preuve. Et j'ai eu aussi confirmation avant-hier soir que mon amie Laetitia Lamary, qui est spécialiste en e-commerce, va venir nous parler des tendances. Alors, on n'a pas encore fixé de date. Il semblerait que ce soit en novembre. Voilà. Il y aura bien sûr un événement monopole personnel. Je suis en train de préparer un personal branding. Je pense inviter plusieurs têtes. Je ne l'ai pas noté, j'aimerais bien aussi faire un omnicanal, mais je pense que si je fais un épisode omnicanal, je serai obligée de le faire sur un laps de temps beaucoup plus long. Une journée complète, non, pas comme fait Loïc Simon, parce que ça reste trop long pour moi et je ne me vois pas organiser une journée entière. Mais peut-être pour démarrer une demi-journée, ça peut être sympathique avec des gens de plusieurs canaux de communication. C'est un projet voilà, que j'aimerais bien mettre enfin sur pied. J'attends des gens pour l'UGC. Mon ami Yann des objets publicitaires que vous connaissez viendra bientôt aussi. Un spécial pitch et un spécial aussi upcycling pour les objets publicitaires parce que c'est important qu'on parle d'upcycling. Voilà, venez me voir. Un sacré programme tout ça, hein. Ouais, j'ai pas arrêté là. Et en même temps, je m'arrête parce qu'entre-temps, il y a je sais pas si tu as regardé, j'ai calé des choses quand même en octobre alors qu'il y a les fêtes. Donc, Ouais, exact. voilà, c'est pas évident. Donc voilà, je me dépêche et maintenant, je vais te laisser la main. On est là pour un spécial intelligence artificielle.
Et je suis hyper contente de te recevoir pour que tu nous parles de cet outil, pardon, que je n'utilise Écoute, pas c'est ou très bah, peu. c'est bien dommage, c'est bien dommage, Euh, Delphine. Écoute, avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation. Alors, j'ai mis un peu de temps pour accepter parce que j'avoue que le 5 septembre, c'est pas la date où on a le plus de temps, mais bon, entre midi et deux, je c'est sais, super et j'étais facile. surtout Tu pour m'as ceux qui le relancé plusieurs fois, savent. donc tu as bien fait ton boulot de relance. Ouais, Et du coup, j'ai accepté parce que ça fait un moment qu'on est en contact sur LinkedIn. Je pense t'as suivi un peu mes débuts sur LinkedIn il y a à peu près un an et demi. Du coup, je vais revenir un peu sur mon parcours. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait l'université de Miage. Donc, j'ai fait un master Miage. C'est un master qui associe à la fois l'économie, la gestion et l'informatique. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'avais une passion pour l'informatique, mais j'avais à vraiment envie de Paris? me... À Paris, ouais, à Paris Créteil. 16? Non? Non, à Créteil. À À Créteil? Créteil. D'accord. Paris 12. Ok, Parce qu'il y avait il y avait celui de Dauphine et puis il y avait celui de Créteil. Moi, ok. j'étais plus dans cette région-là, À donc j'ai fait l'UPEC? l'UPEC, Ouais. exactement, l'UPEC, Viviane, c'est ça. Elle est de Créteil, mon amie. C'est Ah, pour ok, ça, oui. d'accord, ok. Bah, à Oui, Créteil, oui. à l'UPEC, juste à côté de Zaratora, Oui, Miage, Créteil, voilà. oui, mon fils m'a dit que c'était une université qui était très reconnue pour les sciences, surtout l'UPEC. Ouais, Les c'est assez sciences et le droit reconnu. aussi, voilà, Mm, les mm. sciences. Ouais. Bah, en fait, j'ai commencé à l'époque, ça s'appelait une licence 1, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, il y a 20 ans. Et donc, du coup, la licence 1, c'était une licence de mathématiques informatiques appliquée aux sciences. Voilà, bon, bref, anyway, les diplômes, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui est bien, c'est que je l'ai fait en alternance. Donc, si je peux conseiller à tous les jeunes aujourd'hui, et d'ailleurs, moi, je prends des alternants en Je entreprise, conseille. c'est que je l'ai fait Je en conseille alternance, ça aussi m'a permis. l'alternance. C'est génial, l'alternance, ça m'a permis. Moi, j'ai fait ma L3, M1, M2, donc 3 ans d'alternance chez Essilor, les Verts. Essilor, une Hmm. grosse boîte du 440. Toujours à Créteil. Voilà, toujours à Créteil, bah, on reste crétolien, hein. Et donc, du coup, j'ai Mais fait toi, mon t'es alternance. chrétien, en fait, hein? Bah, de base, en fait, j'étais juste à côté de Maison Alfort, ouais. Ah, je savais pas, j'avais des potes là-bas. Ok, bon, on en reparlera parce qu'on va pas raconter. Ouais. On va être sur YouTube après, on va Sujet raconter du les potes webinaire. de Créteil et mes copains de Maison Alfort et d'Alfortville, tu vois. Moi, Et j'ai donc, une du vie coup, parisienne. je finis mon alternance chez Essilor et je rentre en tant que consultant dans la banque. Parce qu'à l'époque, comme ça, vers 2010, c'est vrai que la banque, c'était quand même très porteur et on avait toujours l'impression que la banque finance était le sujet porteur. Donc, tout le monde avait envie d'être travaillé dans la banque. Je n'avais pas fait de master en finance, donc du coup, c'était un peu compliqué. Je rentrais côté IT à la SGIP, à la Société Générale, pendant 3 ans. Et suite à ça, je suis monté en compétence sur la finance et j'ai basculé côté BNP Paribas Security Services à Pantin, dans les anciens moulins de Pantin. Là-bas, j'étais business analyst bancaire. Donc, j'alliais à la fois mes compétences techniques et fonctionnelles sur des problématiques métiers très, très, très liées à la banque. En fil rouge, dans tout ça, il y a quand même la data, puisque Ouais, c'est ce que je vois. Voilà. ouais, la La data, en relation fait, client, la relation client. Voilà, voilà. exactement, en plus, j'étais côté market data, donc vraiment données de marché. Et donc, du coup, la donnée, déjà, dans les années 2010-2012, était hyper importante. Et celui qui maîtrisait ces données, maîtrisait un peu l'information et pouvait faire parler ces données et faire. Alors, pendant que je te tiens, si tu as des outils data à recommander, hein, c'est quoi Alors, pour toi? Parce que bon, il y a Excel, ça ok, dépend parce que moi, je fais Excel, beaucoup de mais B2B. Excel, il n'y a pas de relance, il n'y a pas tout ça. Donc, Moi, je fais beaucoup de B2B, donc si tu parles de données en data, moi j'utilise pas mal sur tout ce qui est relance B2B, tout ce qui est outils comme Wallaxy par exemple, je sais pas si tu ok. connais. Ouais, ouais, je connais bien sûr, Ça mais permet j'utilise pas encore. d'automatiser, de mettre des En fait, fichiers. moi, je voudrais vraiment m'y mettre parce qu'à un moment donné, bah, j'ai comme un joli réseau, comme tu le sais maintenant. Et alors, j'ai beaucoup de mémoire, mais à un moment donné, enfin, Moi, si je l'éléphant peux a te ses donner un limites, tu vois. conseil, et quand tu lances un business, et on en reviendra parce que sur la fin de ma carrière, du coup, j'ai lancé ce business et là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un CRM. C'est hyper important parce que, comme Bah tu dis, oui, on a une c'est mon mémoire, métier, en fait. Donc, mais à un ouais. moment donné, tu peux pas avoir trop de données d'information. CRM, ça te permet d'avoir des relances, ça te permet d'avoir un suivi sur les clients. Et voilà, le fait d'avoir un CRM, c'est important. Moi, le CRM, je l'ai toujours eu parce que, du coup, après ma carrière de consultant, j'en avais un peu marre d'être derrière un bureau. Je sentais que j'avais une fibre commerciale que j'avais pas du tout exploitée. Et tu sais, tu as un peu cette sensation d'utiliser, on va dire, 50-60% de tes capacités dans un travail. Et tu dis, mais il y a 40% que j'utilise pas et j'ai vraiment envie d'être à 100% parce que voilà, j'arrive dans mes 30 ans et je pense que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'intéressant. Et je rencontre quelqu'un qui a un cabinet de conseil
qui à la base me contacte pour me débaucher. Parce que quand dans le monde du service, tu sais, on est très souvent débauché, on a la possibilité de basculer d'une entreprise à une autre. Et du coup, cette personne-là me dit, mais en fait, pourquoi tu es consultant? Est-ce que tu veux pas être commercial chez moi? Je dis, ouais, mais attends, j'ai pas fait d'école de commerce. Elle me dit, non, mais tu Pas seras grave. ingénieur commercial. Bah, ouais, mais j'étais encore avec mes idéaux j'ai fait mes études et du coup, je fais ce métier-là. Et il me Si dit, mais tu non, savais ce écoute, que j'ai fait comme étude, j'ai rien à voir avec la tu choucroute. raconteras. J'irai Ouais. regarder sur ton LinkedIn, je pense que ça a bien détaillé. Ouais. Et du coup, il me dit, bah non, mais pas ce commercial. En plus, tu connais très bien la technique, donc tu viens de ce monde-là, donc tu es hyper légitime pour vendre des profils dans ce monde-là. Et du coup, bascule de l'autre côté, je deviens commercial dans un cabinet de conseil. Je te le fais rapide, du coup, c'est un cabinet spécialisé en finance. Dans les années 2018-2019, je vois que la finance ça commence un peu à flancher avec toutes les crises qu'il y a eu. Et je vois un essor du digital, marketing digital, tu en as parlé tout à l'heure, des nouveaux métiers. On passe sur c'était avant du papier, on passe sur du digital, des nouveaux métiers, des SEO managers. On voit des UX designers aussi qui viennent améliorer l'ergonomie des sites web. Enfin, plein de nouveaux métiers, plein de jeunes qui sortent et qui éclosent des écoles qui n'ont pas forcément fait de l'ingénierie. Et je pars bosser du coup dans un cabinet spécialisé dans le digital qui s'appelle Ametix. Je ne sais pas si tu as connu. C'est un cabinet de conseil qui avait été créé par trois Mais personnes pour très info, brillantes. tu sais que moi, j'ai quitté la France en 2018, hein, il y a pile poil 6 ans. Ah oui, Donc, j'ai rejoint à peu près il y a bah, 6 ans voilà. ce cabinet-là. Et je sais pas combien de temps et où sont ces gens. Et puis après, ils sont pléthores, en fait. Ouais, Enfin, tu sais, même les agences de com, en fait, à l'époque, les ouais. grosses agences, je les connaissais pas toutes. Même encore aujourd'hui, il y en a tellement, enfin, il y a tellement de choses qui poussent. Et c'est vrai qu'entre le moment où moi, je me suis installée ici, entre le moment où je suis revenue sur LinkedIn officiellement en 2020, j'ai découvert des métiers, en fait, ben, à mon avis, Ah et bah on n'est oui, incroyable. pas fini de s'arrêter, hein. Je pense qu'on se revoit dans un an. Il y aura encore plein d'autres métiers qui seront nés, Ouais, peut-être mais on d'autres va en reparler, mais pas. c'est vrai que les métiers, Ouais. la création de métiers, les intitulés aussi, depuis que je fais ce métier, j'ai vu peut-être 20 intitulés pour un même métier, et chaque entreprise, en fait, voilà. Donc du coup, j'intègre ce cabinet-là, spécialisé dans le digital. Ça se passe très bien, je vois des nouvelles méthodes de travail et tout. Ce cabinet se fait racheter par le grand groupe La Poste. Du coup, tous les dirigeants partent, donc moi aussi je pars parce que du coup, on perd un peu l'identité, le mode startup, tout ça et tout. Et je crée mon cabinet unique. Et je me dis, bah, vu comment eux, ils ont surfé sur une vague disruptive qui était le digital, la transfo digitale, je sens venir un peu la transformation IA. On est dans les années 2022 où on voit l'essor de l'IA. À l'époque, c'était pas ChatGPT, c'était un Hmm. tout début des modèles de data science. Et je lance le cabinet Unique, donc qui est un cabinet de conseil spécialisé en transformation IA slash data, parce qu'on ne peut pas faire de l'IA sans data. Je suis complètement légitime là-dessus parce que je fais de la data depuis des années. J'ai fait du digital, j'ai vu un peu les transformations, à quoi ça jouait. Et donc, je lance ce cabinet-là. Et en parallèle de ça, je me dis, bah, le monde, il évolue. On fait plus de la prospection B2B comme on en faisait avant. Aujourd'hui, les gens, ils sont post-Covid. Ils en ont marre d'être appelés sur leur téléphone portable. Ils en ont marre d'être démarchés du matin au soir. Enfin, on peut voir sur nos téléphones, on se fait démarcher du matin au soir pour tout et pour rien. Et donc, du coup, je dis, je vais faire un peu d'inbound. Je C'est rigole plus parce que, tu sais compliqué. pourquoi je rigole? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que avant d'être marketeuse, en fait, je suis surtout commerciale et vendeuse. Et du coup, quand on ne répond pas à un message, c'est pas qu'on a oublié, tu vois. Donc, en général, Mhm. quand on est harcelé une fois, deux fois, trois fois, On n'a pas et, envie, ouais. c'est pas ça, c'est que, tu vois, Vivi me connaît, si c'est Franck que je connais aussi, il sait comment je fonctionne. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que à un moment donné, en fait, on veut de l'humain, quoi. On veut du H, Ah ouais. to H, quoi, tu vois, vraiment, quoi. Et, Et moi, euh, et le pire, en fait, c'est qu'ils font de la merde. Donc moi, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je suis obligée de leur dire, en fait, qu'ils font de la merde, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, qu'ils m'écrivent, je ne veux plus qu'ils m'écrivent. Et en fait, ils se vexent. Et en fait, et le gag, c'est que c'est pas parce que, en fait, que on fait une demande de connexion à quelqu'un, en fait, je n'achète rien et je ne demande personne en mariage non plus. Tu vois, je mets les choses au clair. Parce que là, j'ai reçu un message un peu tendancieux il y a 2 jours. Franck est au courant. On m'a dit que j'étais le rayon de soleil de quelqu'un. Enfin bref, bref, ouais, c'est le rayon de soleil de quelqu'un. Bon, il est très loin, donc je suis tranquille. Mais bref, et du coup, surtout que c'est hyper vexant. Il y a des gens qui t'écrivent pour des sujets en fait un peu touchy. Et c'est vrai que ça se voit que je suis obèse et que j'ai un problème avec la nourriture. Donc la meuf m'a bloquée en fait, voilà. Mais ce qui est Incroyable. juste énorme, c'est que le monde est tellement petit, c'est qu'en fait, elle s'est retrouvée être l'invité mystère d'une de mes copines, pas de mes amies virtuelles.
Et du coup, je vais à cet événement qui était audio et je vois membre LinkedIn. Et je fais, mais attends, et tu sais, en cherchant avec le prénom, je capte. Et je fais, c'est ouf. Et comme je suis pas rancunière à ce point-là, comme j'ai grandi, tu vois, je me suis soignée, j'ai dit, pour mon ami, j'y vais, je lâche pas. Et du coup, je suis allée à l'event et la nana, elle m'a pas débloqué depuis, j'en ai rien à faire. Mais les gens, ils savent pas, en fait. Moi, je pense que la prospection, elle doit se faire intelligemment. On doit vraiment s'intéresser à l'autre. On doit vraiment tisser un Ouais. lien, un vrai truc, et pas, je sais pas, te passer ou de la Pas faire des pommade, prospections la de brosse à masse. Pas reluire. faire de la prospection de masse avec des fichiers, des choses comme ça. Et donc, du coup, ma stratégie, je me dis, bah, il faut que je fasse une stratégie vraiment différente de ce que j'ai connu dans les autres entreprises, parce que le monde a changé, tout ça et tout. Et donc, je me mets à fond sur LinkedIn. Je me rends compte un peu de la puissance de ce réseau social qui a été utilisé pendant des années comme étant une CV tech, en fait. On mettait notre CV sur C'est LinkedIn, ça, hein. on recherchait un job, on disait on était en Mais les recherche de gens n'ont job. pas compris, en fait, qu'aujourd'hui, ça a changé. Et il y a des Ça, gens qui te disent, mais pourquoi vous me parlez de ça? On n'est pas sur Facebook, je ne comprends pas, pas de ce sujet. Et je fais, mais vous avez ouais. perdu la Non, tête. En non, fait, ça a aujourd'hui, on est là complètement pour se changé. promouvoir, quoi. Ouais, ça a Et, complètement changé. Tu parlais du personal branding, bah, c'est hyper important. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise qui n'est pas capable de se montrer sur les réseaux et d'expliquer que c'est lui qui porte l'entreprise, bah, ça ne peut plus fonctionner. Donc voilà, donc personal branding sur LinkedIn, création de valeur, parce que c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des abonnés sur LinkedIn, bah, il faut créer de la valeur, il faut vendre quelque chose en fait. Il faut proposer quelque chose sans le vendre en fait. Il faut proposer de la valeur. Par exemple, si on parle d'IA, bah, il faut expliquer ce que c'est l'IA, expliquer ce que c'est la data, bah, expliquer un peu les évolutions, parler des nouveautés qu'il y a qui vont sortir dans les mois qui viennent sur l'IA. Ça, c'est la création de valeur et les gens vont se connecter à toi pour ça et ils vont être abonnés à toi pour ça. Le podcast, bah, c'est de la pure création de valeur parce que du coup, j'invite des experts. Parce que moi, quand je crée cette société, je n'ai pas la prétention d'être un expert en IA, mais en tout cas, j'ai une appétence pour ces sujets-là. Et le fait en de tous les cas, parler tu peux te avec, permettre pour le data, en tous les cas. sur Donc, la data, j'avais l'expertise, mais sur voilà. l'IA, c'était bon, quelque chose que je Oui, voyais. mais tu te mets à la page, on est Exactement. obligé. Mais le fait de Regarde, parler regarde, avec des même gens dans moi. les podcasts, Moi, le de faire digital des n'existait pas podcasts quand d'humain. Ouais, j'ai c'est ça. démarré. Quand tu parles avec des gens qui sont ça au quotidien, et j'avais vraiment envie de faire parler des gens au quotidien de la réalité de l'IA. Parce qu'il y a l'IA pour le particulier, il y a toi, il y a Franck, il y a Viviane qui vont se connecter avec ChatGPT, qui vont demander des choses à ChatGPT. Et puis après, il y a l'IA en entreprise qui est totalement différente. Mais tu as Euh, rencontré mes amis, là, j'étais encore en train de commenter un post à eux, mes amis de chez Interactive Studio, tu les connais? non, pas Aurélie forcément. et Cédric Bensoussan? Non, pas Ah ben, va forcément. les voir, va les voir. Ouais, Ils sont pas très loin, enfin, ils sont en région parisienne. Et j'avais envie avec qu'ils viennent, plaisir. mais je pense qu'ils ont peut-être un empêchement. Mais je pense en fait que vous avez tous des choses à faire. Et Je rencontre beaucoup de gens ils qui font font beaucoup des IA, d'events. qui font des agences. Ouais. En plus, toi qui aimes les événements, en fait, ils font souvent beaucoup d'événements. En fait, du coup, parce qu'ils sont dans en fait, avant d'être dans l'IA, ils sont dans la réalité augmentée. Donc, tu Ouais. vois, c'était un peu logique Mm. qu'ils aillent sur ce chemin. Et ils sont aussi dans un peu comme fait aujourd'hui, enfin, ce que fait Jérémy aussi, Bendayan. En fait, ils font des fous, là. Je sais pas comment, FOOH, là, les machins, là, tu sais, qui tombent tout seuls, là, qui sont Ouais, je vois virtuels. très bien ce que c'est. Ouais. Je vois très Là, bien ce que c'est. j'ai oublié son nom, la Jacquemus, avec les sacs à roulettes, tout ce genre de trucs. Et je trouve ça grandiose. Alors, c'est vrai que c'est complètement virtuel, mais c'est un effet de ouf et ça marque les esprits, comme aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec l'IA. Que tu peux Et je voir ce pense que que j'ai fait avec la vidéo. Je sais pas si tu as regardé mon post il y a 3 jours. J'ai utilisé Gen 3, Runway Gen 3, qui est une IA un peu comme ChatGPT, mais pour la vidéo. Et en fait, tu lui mets une photo de toi, tu lui mets un ah si, prompt. je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Tu C'est lui mets énorme. un prompt et Ouais, en je l'ai fait, vu. voilà, ça te fait une vidéo de toi. C'est les tout débuts. Tu lui dis, voilà, je suis devant une école, je viens de déposer mes enfants. Est-ce que tu peux faire une vidéo de moi qui est super content qui vient de déposer mes enfants? Et ça va te créer la vidéo en 30 secondes. Ouais. On est au tout début. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet sur l'IA, bah, ça fait maintenant 2 ans que les gens ont découvert ChatGPT. C'est en pleine évolution. En entreprise, il y a une émulation de malades. Les gens, en fait, sont en train de développer des projets sur tous les types de lignes métiers. Et ce qui est fou avec l'IA, c'est que ça touche vraiment l'ensemble des transversales métiers. Tu vas avoir de l'IA dans le legal, au niveau du légal, au niveau du juridique. Tu vas avoir de l'IA dans le marketing, forcément, avec des contenus, comme tu viens de citer, ou des créations de contenus qui sont améliorés, qui sont hyper efficaces et qui sont beaucoup moins coûteuses que ce que tu aurais pu coûter avant, ce que tu aurais pu payer avant dans une agence. Et tu vas avoir du marketing dans toutes les strates métiers, la supply C'est ce que chain, disait ta service dernière nana que tu client. as interviewée, je sais pas, Jennifer? Non. Comment elle s'appelle? Non, Non, j'ai la oublié toute le nom. dernière, là, c'était Juliette.
C'est Juliette, pardon. Il y avait bien un J. Voilà, il y avait bien un Il y J. avait un J au début, ouais. Il y avait bien un J. Et elle le dit, hein. Enfin, j'ai pas eu le temps d'aller voir Ouais. j'ai vu que l'extrait, j'ai pas eu le temps. Désolée, mais en ce moment, c'est un peu la course. Mais du Il y coup, a elle des le dit, c'est solutions, tu vraiment peux y aller, pas de transversal. problème. C'est transversal, en fait. Et, Ouais, euh, et c'est mais ça qui est c'est fou génial, qu'une en fait. évolution, c'est fou qu'une évolution soit aussi transversale parce que quand tu prends l'exemple du Web3 et des use cases qu'il y a eu autour de la blockchain, qui était un peu la hype dans les années, au début des années 2000. En fait, la blockchain, le seul cas d'usage qui a fonctionné, c'était la crypto-monnaie. Mm. Et tout ce qui était Web3 lié à la création NFT, tout ça, ça a fait un peu un flop. Web3 lié au ticketing avec des QR codes, ça a J'ai pas fait fait un un état épisode fou. spécial Web3, NFT, avec Stéphane Boucris, que tu connais. Ouais, bah, c'était lui, un des directeurs d'Ametix. C'était chez lui que je bossais. Eh ben, le monde est petit parce que Aurélie Bensoussan, dont je te parle, est sa sœur. Ah, bah, Boukris Bensoussan. Ah, elle s'est Ben oui, mariée, d'accord, ok, ok, eh oui, ok. elle est mariée, voilà. Ok, bah, il habite à Dubaï maintenant. Ah, je sais. Oui, 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 il a bougé avec le rachat. Il Stéphane y a eu un habite à rachat. Dubaï et bah, lui, c'était un des trois directeurs d'Ametix. Et donc, il est Ah, je brillant savais parce pas. qu'il a vendu Ametix. Et puis après, il a créé un autre cabinet, je ne sais plus le nom, et il a revendu. Donc, ouais, non, c'est quelqu'un de brillant. Et c'est vrai que les NFT, tout le monde pensait que ça allait être voilà, la nouvelle révolution, la certification. Il y avait même des NFT pour des montres, pour éviter la fraude. Enfin, voilà. Et en fait, au final, les seuls cas d'usage qui ont marché, c'est la blockchain, avec toute la mauvaise réputation que tu peux avoir sur la crypto-monnaie, tout ça et tout. Alors que l'IA, tu as vraiment, et d'ailleurs, l'écosystème IA et l'écosystème Web3, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé, un des directeurs d'Analytics, c'était aussi Patrick Bunan. Je ne sais pas si tu connais Patrick Oui, Bunan. je l'ai dans mon réseau, je le connais pas plus que ça. Voilà, bah, Patrick En Bunan, fait, il était. en fait, c'est rigolo parce que moi, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Bonan. Et Ah oui, ça n'a rien à c'est voir. rigolo. C'était pas lui. Non, c'est pas lui. Et en fait, il a créé une structure aussi spécialisée sur le Web3. Il était aussi au niveau de la Paris Blockchain Week. Et donc, j'ai baigné un peu dans cet écosystème Web3 qui était assez différent de l'écosystème IA. L'écosystème Web3, c'était un peu disrupt, c'était un peu des gens qui avaient envie, qui étaient anti-système, qui avaient envie de casser les codes et qui voulaient plus avoir de restrictions, notamment sur la partie bancaire, des choses comme ça. Alors que l'écosystème IA, c'est des chercheurs, c'est des gens qui viennent de la data science, c'est des gens qui sont très réfléchis et du coup, tu sens que c'est beaucoup, beaucoup plus solide. Et je pense que l'IA, on n'en est qu'au début. Je pense que Ouais, ça va je être pense une qu'on a lame plein de de fond choses à sur les faire. 10 prochaines années. Je pense que demain, tout le monde va l'utiliser. Quand tu vois les nouvelles sorties, là, je regarde encore l'actualité ce matin, l'iPhone 16 va être boosté à l'IA d'Apple. Les Samsung sortent ces nouveaux téléphones et ils parlent encore d'IA. Dans tous les salons, j'étais à Vivatech, tu sais, j'ai fait un podcast en direct de Vivatech où j'ai interviewé Luc Julia, qui est le créateur de Siri sur l'iPhone. Et pour lui, et quand tu vois Vivatech, tu vois que tous les stands parlaient de l'IA. Donc c'est vraiment une lame de fond. Je J'ai pense vraiment que très envie d'y aller, en fait. Je sais pas, ça fait des années que je veux y aller, hein. bah, avec Et, plaisir l'année prochaine, si tu veux, je te dégote une non, mais invitation. je suis cooptée régulièrement, en fait, Ah parce que bah tu alors sais, avec plaisir que tu viennes. le, Moi, je connais des copains en fait, qui j'ai la étaient. chance de connaître, en fait, le frère de celui qui vient avec les délégations israéliennes. Ouais, ben, Donc, je l'ai vu. Je les ai vus cette année. Ils étaient là. Ils étaient une vingtaine. Et d'ailleurs, la soirée qu'on avait fait dans les bureaux de Patrick Bunan, qui est très proche de la délégation israélienne, c'était la veille de Vivatech. d'accord. Il y avait des Et tu startups connais André justement, Dalle? Tu connais la André fameuse Dalle? Startup Nation. C'était une soirée Startup Nation. Ok. Euh, et du coup, il y avait des gens qui étaient venus d'Israël et justement qui présentaient leur startup. C'est toujours intéressant d'écouter. Je vais Alors, voir ils ont juste après. un pavillon. En fait, ils n'ont pas de pavillon Israël. Ça serait intéressant d'une année de le faire. Voilà. Donc, du Ouais. coup, ouais, Bibliothèque, sympa. Même si rien de fou en termes de nouveautés parce qu'ils n'ont rien inventé. Non, les gros sujets en ce moment, c'est donc, ouais, je te disais, l'IA. Il faut absolument s'y mettre parce que même en école aujourd'hui, on voit que dans les universités américaines, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils autorisent maintenant d'utiliser ChatGPT. Ils conseillent même de l'utiliser. Moi, j'ai fait la rentrée des classes là, parce qu'on est en pleine rentrée il n'y a pas longtemps dans le lycée de ma fille, ils ont dit n'interdisez pas d'utiliser ChatGPT. Au contraire, il faut bien l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser. C'est un outil qui va être dans l'air du temps. L'assistant aujourd'hui boosté à l'IA générative, ça va être dans l'air du temps. Je pense qu'il y aura des nouvelles évolutions qui vont arriver. T'en sers, toi, pour tes postes, par exemple? Ah, mais moi, Non, pour les posts LinkedIn, en fait, c'est très compliqué parce que c'est très détectable et tu vois tout de suite quelqu'un qui a écrit qu'un post LinkedIn avec ChatGPT. Par contre, tu peux l'aider à avoir des idées. Par exemple, si tu as des fois, tu es devant une feuille blanche, tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas quoi faire, ou avoir des thèmes, C'est ça peut pas ce être sympa. problème, Par en contre, fait. j'utilise moi, ouais, C'est pas moi, Non, non, j'utilise c'est par pas contre dans les prétentieux, mais parce mails. que les gens qui me connaissent, que ce soit Viviane ou Franck ou d'autres, en fait,
je suis quelqu'un de très peureux hein, et de très angoissé par rapport au temps. Et en fait, si je ne gère pas le temps, je stresse. Et si je stresse, je me mets en colère, je pleure. J'ai fait, ça, je me suis analysée. Et du coup, en fait, le seul moyen de me sortir de cette galère, c'est l'anticipation. Et en même temps, ça tombe bien, c'est mon métier. Et du coup, eh ben, si tu anticipes, eh ben, tes postes à l'avance, mais pas. Donc après, ça devient un défi. Au début, tu dis, bah, c'est Ouais, bien, j'ai une ouais, semaine il faut les d'avance. écrire à l'avance. Il faut les écrire à l'avance. Ouais. Au début, tu as une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est ce que j'ai raconté à quelqu'un dans la semaine ou la semaine dernière. Je dis, ben, je défie en fait sur LinkedIn de me dire qui a déjà préparé ses visuels pour Noël. Voilà. Ouais, non, moi, le maximum que j'ai pu faire, c'était une semaine. C'était d'écrire mes posts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as un calendrier éditorial, tu es obligé sur LinkedIn de préparer tes posts à l'avance. Tu peux pas te lever un matin et dire, bah, tiens, je vais écrire mon post Il y parce en que a qui déjà, le font. Il y a des gens ouais, qui mais font encore ça tu tous les ne vas pas le jours. publier. Alors, moi, je les admire. Moi, j'en suis pas capable. Et par contre, je ne te cache pas, les gens ne peuvent pas le savoir. Je suis toute seule avec mon tableau Excel. Il n'y a personne qui sait en fait quelle chaise musicale je fais. Parfois, j'ai des posts. En vérité, ils mettent un an pour sortir parce que la vie a fait que je les ai tellement Ouais. promenés. Ils sortent au bout d'un an parce que bah, s'il y a l'actualité, parce que c'est important de surfer sur l'actualité. Tu vois, quand il y a eu la sortie du film Barbie, bah, moi, marketeuse qui est dans les objets publicitaires et qui aime aussi parler de, comment dire, de 360 parce que c'est aussi mon métier, j'étais obligée de parler de la campagne en fait qui a été mise en place et tout ce qui a été fait. Hein. C'est une obligation. Hein. Donc, tu es obligé de. Là, j'ai rencontré un gars pour le teaser. Pour, je me suis fait jeter en prospection en live, hein, mais c'était pas voulu, tu vois. Je vais manger dans un nouveau truc. Le mec, il Mhm. me dit c'est bon, voilà. Et j'essaie de créer un truc. J'apprends qu'ils vendent des portes, ok. Et il m'a fait l'affront du siècle. Mais bon, donc je vous laisse découvrir mon post qui sortira. Voilà, comme ça, je fais un teaser. Je mets pas. Non, bah, c'est cool. Mais c'est vrai que derrière, ce post-là, il va sortir sûrement bien avant Noël. Je vais pas le sortir au mois de janvier. Hein. Soit ça n'a aucun intérêt de Mais laisser un ce truc qu'il faut que tu saches aussi, c'est que mes podcasts, ils sont enregistrés aussi à l'avance. Parce qu'en fait, ouais, je les diffuse pas forcément dans le l'ordre. lundi. Là, le dernier que j'ai diffusé, déjà, un, pas dans l'ordre, ça c'est sûr. Et le dernier que j'ai diffusé, je l'avais enregistré en juillet, quoi. Mais tu vas D'accord. pas diffuser en plein mois d'août. Donc, Ben, il y a une voilà, audience, il y a des gens qui te disent il y a plusieurs écoles, il y a une audience, pas d'audience. Moi, ouais, j'ai je sais rien pas. Moi, j'ai fait remarqué. une pause. Je fais une pause généralement. D'ailleurs, l'algorithme, il aime pas parce que quand tu fais une pause sur LinkedIn, quand tu veux reposter derrière, il te met pas forcément en avant. Mais voilà, Oui, mais en donc. ce moment, il part en délire, de toute façon, l'algo. Hein. Ouais, l'algo, personne ne le comprend aujourd'hui. En tout cas, pour revenir sur l'IA, c'est hyper important aujourd'hui de maîtriser ces outils, en tout cas pour les particuliers. Et après, pour l'IA en entreprise, bah, il y a un gros enjeu là qui va être l'IA Act, qui a été publié. Donc, c'est tout ce qui est réglementation autour de l'IA. Et il y a une réglementation aussi en Californie qui est en attente de validation, qui a un code un peu, qui s'appelle la BS 1342, je crois. Enfin, bref, c'est un code un peu savant et qui va justement du coup réglementer l'IA de manière un peu plus dure. Et donc toutes les entreprises aujourd'hui, c'est un peu comme à l'époque le RGPD, je sais pas si tu Ouais, as c'est ce que connu, j'allais te dire. Ok. voilà, avec les data privacy officers. Donc les gens en fait font attention à ce qui va se passer parce que Donc, est-ce s'il que y a une tous les gens qui sont réglementation, dans le RGPD vont devoir aussi se mettre à l'IA? Ils n'ont pas le tous choix? les gens, aujourd'hui, moi, tous les gens que je recrute et que je détecte sur la partie IA Act et qui ont une compétence, c'est ou des juristes ou des avocats qui sont spécialisés là-dedans, ou sinon des anciens qui étaient RGPD. Et donc, je vois pas mal de bascules aujourd'hui de gens qui étaient RGPD, qui ont les codes de la réglementation, bah, se mettre à niveau sur l'IA et de proposer des services en IA. Donc, moi, mon cœur de métier, c'est du service. Donc, c'est de vendre de la prestation de service aux entreprises. Donc, ça peut être des développeurs, ça peut être des ingénieurs spécialisés, des data engineers, des data scientists qui sont spécialisés sur ces métiers-là. Moi, je vais proposer là ces services à mes clients grands groupes, donc en B2B. C'est de la prestation de service, donc c'est de la facturation journalière. Et donc, ça peut être des missions d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, en Pour fonction moi, des ouais. besoins. Hmm. Voilà. Et après, tu vas avoir aussi des missions plutôt de conseil, notamment en data. Donc, ça va être de la data gouvernance. C'est des choses que je ne sais pas si tu as entendu parler, mais en gros, pour pouvoir identifier des données dans les entreprises, on a des données qui sont énormes, des flux de données qui sont énormes. Chacun doit être propriétaire de sa donnée, doit être responsable de ses données. Et ben, du coup, on est obligé de mettre en place une gouvernance de la donnée. C'est un peu le sujet qu'on a évoqué avec Juliette dans le dernier. Je sors de 3 mois pour info, Des personne ne formations le sait. là-dessus? Non, 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 D'accord. pas du tout. Ouais. Non, non, non. J'ai passé 3 mois en fait avec un gars dans la cyber à rédiger son offre en fait. Donc, D'accord, ok, donc super. du coup, bah, la data, voilà, c'est la Ouais, base. ça Et te parle, quoi.
le côté avec des obligations, des choses, des projets, des mises en place de projets avec comment dire, des process avec des informations où tu peux pas revenir en arrière une fois que tu as mis en place le projet. Donc, il faut Ah ouais. euh, tout mettre en Donc, place. du Et, coup, voilà, donc c'est hyper intéressant. Moi, c'est ces services-là que je propose à mes clients. Je travaille avec des grands groupes, comme tu as pu citer tout à l'heure, à la fois bancaires, dans le luxe. Voilà, tout le monde est impacté par ces sujets-là. On a des demandes qui émanent de partout. Je parlais du luxe, je parlais du bancaire, ça peut être aussi de l'énergie, du retail. Aujourd'hui, on a mais on se des sociétés. refera un one-to-one, en fait, si tu veux, parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, là, depuis... bon, là, j'ai un peu levé le pied, hein, c'est vrai. C'est L'été presque un sur... one-to-one, là. Ouais, presque. Mais en fait, je lève souvent le pied, en fait, un peu l'été, hein. J'ai arrêté les rendez-vous découvertes et tout. Et c'est vrai qu'avec le réseau que j'ai maintenant, en fait, bah, moi, ça m'amuse, en fait, de connecter. J'ai une casquette de Ouais, mais c'est connecteuse, ça clair. m'amuse. En fait, je Mhm. suis marieuse professionnelle, ça me fait rire, en fait. C'est un Et peu le nom parfois, du la dernière fois, podcast, je la te jure, c'est connexion. vrai, Jérém, il était en hallucination, Jérém Bendayan. En fait, je l'ai connecté à une nana qui était genre à Villeneuve-la-Garenne, quoi, tu vois. Et lui, il a le Valois, quoi. Et je dis, mais c'est Ouais, quand même ouais. énorme. Moi, je suis à Batiam et je te mets en relation avec une nana qui est à 10 minutes de chez toi. Et je trouve ça, mais dingue, quoi. Et ça m'amuse parce que je suis connectée avec le monde entier de là où je suis. Et là, on remercie le progrès, quoi. Franchement, tu vois, c'est Ouais, c'est clair. avant. C'est vrai qu'en fait, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui les gens qui n'arrivent pas à... Même ici, tu sais que le remote n'existe presque pas en entreprise. Ah ouais, Donc, c'est marrant ça. Parce que ah nous, en ben France, là, si tu veux on a savoir, gardé depuis le Covid, hein. si tu veux savoir, si je veux aller travailler en fait dans une société en remote, il faut que je demande un certificat de, comment on appelle ça? De maladie, un certificat médical, pardon, je cherche le mot. Ishur Machala, voilà. Donc, coucou, docteur GG. Mais le remote, c'est le télétravail, ma chérie. Travail à distance. C'est le TT. Le Et télétravail, Ah, exactement. d'accord. ouais, toi, tu as Ok. C'est remoté en pendant anglais. longtemps. Bah, je suis en train de remoter là. Voilà, c'est ça. Ben, en même temps, vaut mieux pour toi, vu où tu habites et vu où tu travailles, C'est c'est quand même clair. plus simple. Tu Elle travaille m'étonnes. à l'opposé. Mais non, non, et il m'a rigolé au nez, mon médecin qui est français ici, il m'a dit, mais je peux pas vous faire un certificat médical, vous allez très bien, grâce à Dieu. Donc, et c'est énorme. On est quand même la Startup Nation, tu vois, on est quand même très, très élevé, en fait, au niveau du high-tech. Et en fait, pour aller bosser en remote, en fait, et je vois, hein, il y a très, très peu d'offres, en fait, ou en hybride. Il y a de l'hybride, mais le remote, en fait, n'est pas encore complètement. Et moi, ça me pose un problème. Je suis pas bonne en entreprise. Voilà. C'est Moi, je quoi qui te suis un pose électron problème? libre. Je suis un électron libre. Voilà. Moi, je peux faire tout ce que tu veux, mais pas avec des contraintes d'horaire. Et pas, tu me dis entre 8 heures et 10 heures, Delphine, tu fais ça. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Je sais pas faire. C'est Tu faisais comment quand tu étais en entreprise en bah, France? justement, je sais pas comment j'ai fait. 16 ans, j'ai vu, non? T'as fait 16 ans, c'est ça? J'ai fait 16 ans en agence de com, Ouais. j'en ai chié en vérité parce que je rentrais déjà pas dans les cases et aujourd'hui je le sais hein, que j'ai jamais été en fait j'aime pas les ordres, j'aime pas exécuter. Alors j'aime le collectif, mais mais j'aime pas en fait toute cette bureaucratie, je crois, et toute cette hiérarchie, hein. Voilà, je suis une rebelle. En fait, je crois que je suis une rebelle, en fait, je le sais. Ouais. Bon, Mais bah voilà. Non, mais sinon, ouais, donc si je peux donner voilà, mes retours d'expérience sur bah, cette première année de full expertise sur l'IA, c'est voilà, n'ayez pas peur. Je pense que bah, de toute façon, c'est une évolution qui est ancrée et que maintenant, il va falloir vivre avec. Formez-vous là-dessus. Il y a énormément de formations qui sont mises en place gratuitement en ligne sur bah, les outils. Après, les outils, il y en a tellement, Delphine, des outils. Tu tapes sur Google outils IA, tu as des outils pour tout. En fait, ça va devenir comme un catalogue Apple Store avec un outil pour tout faire. Je regardais tout à l'heure une vidéo, quelqu'un utilisait un outil pour changer sa sonnerie de téléphone. Et donc, du coup, avec une IA, elle lui a dit, bah, je veux que d'abord, il y ait un peu de guitare. Ensuite, je veux que tu mettes une chanson punchy. Donc, du coup, ça a été chercher une chanson c'est punchy. Et ça lui génial. a créé la sonnerie de téléphone rien qu'en promptant. Donc, en promptant. En promptant et en fait en mode sur mesure, quelque part. Puisque Ouais, et en c'est fait, ça te vraiment. fait des choses sur mesure. Enfin, moi, je voulais d'acheter des chaises dans le bureau de mes enfants qui avaient une couleur particulière. J'ai pris la chaise, j'ai pris une photo du bureau
je l'ai collecté sur ChatGPT. Je lui dis Ça le marche moteur plus. visuel. J'avais pas la fin. J'ai pas eu la fin de ce que tu racontais. Il y a eu un bug. Et Donc, aujourd'hui, ChatGPT se connecte automatiquement avec DALL-E. DALL-E, qui est ok. le moteur de création de Ouais, visuel, je le connais. donc un peu comme Midjourney, Ouais, ouais, je chez connais. OpenAI du Je coup. le connais. Et du coup, je lui mets les deux photos. Je lui dis, bah, crée-moi un ensemble homogène avec un bureau rose, une table, une chaise marron, et il me fait le visuel. Donc, c'est fou en fait. Les perspectives sont énormes. N'importe quel litige que tu vas avoir aujourd'hui par mail, tu peux te faire accompagner d'un assistant ChatGPT pour répondre aux mails de manière professionnelle, avoir tous les codes de loi. Ça marche en français, ça marche en hébreu. Je peux te donner une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'étais à Jérusalem en voiture, j'allais vers Mamilla, donc je me dirigeais vers Mamilla. Comme bon touriste, bah, je ne fais pas attention à la signalisation. J'ai dû passer par une voie de bus, forcément. Et puis là-bas, tout est verbalisation. Je rentre à Paris, voiture de location, je reçois un PV, mairie municipalité de Jérusalem, 1000 shekels. Je dis putain, merde et tout. Et ben, du coup, j'écris à la mairie avec ChatGPT en hébreu. On comprend ce qu'il écrit. Je lui écris mon mail pour de contestation. Ils me répondent en hébreu. Je réponds en hébreu. Je passe en jugement là-bas, à distance. Et en fait, ils me enlèvent le PV. Très bien. Donc, tu vois, c'est énorme. Je sais même pas ce que j'ai écrit. Ce que je sais, c'est que j'ai contesté. Et j'ai écrit tout en hébreu et je fais lire ça à ma sœur qui est israélienne et elle me dit, mais l'hébreu, il est incroyable. C'est un C'est hébreu énorme. de malade. Elle me dit, même moi, je suis incapable d'écrire un truc comme ça et ça fait 10 ans que j'ai fait mon alien. Elle est où ta sœur? Elle est à Ofra, dans les Shtachim. Elle est Ok. médecin. Elle est médecin pour la copatrolim là-bas. Voilà. Clalit, Macali? Claït. Voilà. Ah, c'est Médecin énorme. francophone, du coup. Comment? J'ai dit médecin francophone. C'est bien. Mais tu sais que moi, depuis que je me suis installée, en fait, j'ai décidé de m'intégrer. Alors, même si je suis pas intégrée, on va dire professionnellement encore, hein, parce que je travaille avec des francophones encore Mais c'est aujourd'hui. génial. Du coup, tu regardes la télé en hébreu? J'essaye de regarder, je regarde pas la télé, j'essaye de faire quand même beaucoup de choses en hébreu, mais par contre, tu vois, je suis capable d'aller toute seule dans toutes les administrations, d'aller chez le médecin, partout, partout en hébreu. Et j'ai Mais c'est jamais attendu bien. quelqu'un de venir avec moi, C'est bien. parce qu'il y a beaucoup de francophones, en fait, qui n'ont pas la langue. Ben, d'abord, j'étais à l'Ulpan, je l'ai quand même appris, je le Hmm. parle, hein. Donc, j'ai pas un Il n'y a pas rabat. mieux que la pratique, je pense. Bah, t'es Et si obligé, je fais hein. tu vois, si je fais un petit parallèle avec l'IA, aujourd'hui, avec les IA, si tu veux, tu vois, un peu un côté négatif, c'est que les jeunes, je pense que les jeunes de demain vont utiliser ces outils-là et vont perdre un peu de connaissances, malheureusement. Et on en parle un peu des fois dans les podcasts. Ce qu'on dit, c'est que les gens, en fait, ne vont plus vouloir apprendre de la même manière que nous, on a appris. Bon, déjà, la lecture, malheureusement, ça se perd, même si on oublie aujourd'hui les jeunes à lire. Et je pense qu'avec les IA, ils vont devoir réfléchir autrement. Et c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah, est-ce qu'ils vont justement ne pas être complètement assisté, ne plus chercher à apprendre une langue étrangère. Ben, on l'a vu Euh, déjà avec les écrans, quand ils sont c'est partis, ça, on est parti sur c'est les ça. écrans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie, enfin, je sais, moi, je suis pas encore maman, mais je sais que beaucoup, en fait, de parents ont un problème avec les écrans. Ils essaient d'enlever les écrans. Et c'est pour ça que tous les ans, au moment de Hanouka, enfin, avant Hanouka et avant Noël, en fait, j'ai un pote qui commercialise, et ça, je le recommande chaque année, un storyphone. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour à tout le monde? Ça y est? Tu parles à qui? À Rémi? Ou à Vivi ou à Franck? On répond pas. C'est Nounouchette, pardon. Nounou- Et du coup, Nounouchette. le Storyphone, en fait, il te raconte. Alors, on peut faire plein de choses, mais entre autres, il a toutes les histoires en fait de Disney pour ceux dont je fais la promotion à chaque fois. Mais tu peux aussi enregistrer des histoires avec si tu as la grand-mère ou la tante ou les parents qui Ouais, sont pas là pendant un certain temps et pour que les gamins en fait puissent écouter des histoires de papa ou maman quand ils sont pas là. Et, euh, et du coup, tu as toute la partie en fait imagination créative qui est toujours là. Et leur permet en fait d'être loin d'être des écrans. Bon, après, Vivi, elle peut en parler puisqu'elle elle fait du scrapbooking, hein. Elle est créatrice. Et voilà, moi, je vous le dis pas, mais j'en parle très peu. Mais voilà, ce que vous voyez là, c'est moi. Et ce que vous voyez là, c'est aussi moi. Voilà. Ouah, c'est trop joli, hein. Ah, ouais, celui-là, il est très beau. Je suis très fière de celui-là. En fait, c'est un bracelet que j'ai acheté au Chouca Carmel à la base, que j'ai complètement démonté. J'ai récupéré la main. Et en fait, après, je l'ai monté avec mes perles blanches. Et j'ai la même chose dans l'autre main, mais avec une Mayenne.
Voilà, on ne voit pas. Mais voilà, chacun a ses délires. Et je pense que c'est important, en fait. Moi, je sais que j'ai jamais eu autant de temps à moi que depuis que je suis indépendante. Et du coup, ben, avant, j'étais contente, en fait, finalement, de ne plus être en voiture à des moments de ma vie, hein, parce que je lisais dans le métro. En même temps, sur la ligne 13, c'est mieux de lire. C'est mieux de Ouais. lire que de se faire emmerder par je ne sais pas qui. Et du coup, aujourd'hui, je relis. Bah, j'ai la chance d'être au bord de l'eau, donc je peux aller lire au bord de l'eau. Je me rends compte en fait que finalement, on peut se déconnecter des. Après, si, je me sers des écrans aussi parce que bah, j'adore la photo. Mais je pense que c'est important. En fait, je pense qu'il faut. C'est comme pour tout, Rémi, hein. En fait, je pense qu'il faut doser, hein. Et Voilà, mais pourquoi je te parlais particulièrement des enfants? Parce que j'ai ouais, aucun doute que les adultes sont capables de le faire. Mais c'est vrai que les ah, pas enfants, sûr. oui, et encore, mais il y a des addictions aussi à ça. Mais c'est vrai que les enfants, c'est encore plus dangereux quand on voit bah, justement comme tu dis, certains adultes qui ont du mal à le faire, bah, quand on imagine les enfants, c'est un peu compliqué. Voilà, mais sinon, l'IA, voilà, foncez, allez-y, mettez-vous à jour. Testez surtout, c'est hyper important. C'est hyper ludique, donc voilà, essayez. Et comme toute évolution, hein, c'est les premiers qui auront tout essayé, bah, qui seront bah, les plus à la page dans les années qui viennent. Donc, Voilà. toi, cible B2B, tout Yes, domaine 100%. d'activité. Tout domaine, tout secteur. D'accord. Tout secteur, comme moi, t'es pas niché. Très bien. Eh bien, écoute, OK. Nickel pour Alors, moi. pour Je vais ceux devoir qui vous sont laisser du coup arrivés, parce qu'il est 13h. ouais, c'est clair. Moi, il est 14h04 déjà. Et alors, de mémoire, on se retrouve, je vais y arriver, le 17 septembre pour mon atelier personal branding. Je l'ai oublié d'ailleurs, parce que c'est pas un, je fais des ateliers payants, des classes, parce que je pense que le collectif est très puissant. Euh, Le 19, ben, je l'ai oublié d'ailleurs. Non, je l'ai oublié tout à l'heure dans mon planning, hein, je perds la tête. Le 19, en fait, septembre, je l'ai oublié. Le 19 septembre, il y a un épisode en fait spécial sorti d'un livre et libération en fait de la toxicomanie, hein, avec Ruth Itzrak, qui habite ici, que j'ai rencontré ici d'ailleurs à la synagogue. Le 26, je reçois pour un spécial vente et marketing Floris Coffee. Il y aura mon networking le 1er octobre, puisque maintenant ils sont mensuels. Et le 31 octobre, non, le 8 octobre, je reçois donc Claudine Defeuillet pour un épisode 2 avec elle par rapport à son livre en fait qu'elle prépare en collectif, bien évidemment, puisque c'est toujours il y a beaucoup de livres qui sont coécrits avec des histoires et des poésies. Et ensuite, le 31 octobre, un spécial hypnose. Et il y aura ensuite, entre-temps, un e-commerce à venir avec Laetitia Lamary. Voilà. Donc, merci encore de ta venue. Merci Avec plaisir. Viviane. Merci Franck. Et puis à très vite. Et puis je vous dis surtout, prenez soin de vous et Merci restez connectés. beaucoup. À Et bon bientôt. après-midi. À bientôt. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Au Au revoir.